Merci Monsieur le maire, chers collègues. Cette discussion budgétaire est l'occasion, Il vous reste un peu plus de 7 minutes. je vous en remercie, de dénoncer un petit scandale. Celui d'une obscure commission poétiquement appelée COPOEP et dont la mission est l'équarrissage de la démocratie locale. Dans les faits, tout projet d'investissement local dépassant les 100 000 € passe sous les fourches codines de cette sinistre officine interne chargée apparemment d'amputer aveuglément et autoritairement les projets ayant pourtant fait l'objet de concertation avec la population. Oui, vous pouvez rire, Madame Véron. Comment justifier ainsi ces coupes claires qui remettent en question les projets montés selon les règles, dans les enveloppes définies et annoncés aux habitants? Les budgets participatifs dont vous vous gargarisez sont bien le faux nez d'un mépris total pour le travail de terrain des élus et des agents, qui se traduit par ces projets locaux que vous nous anéantissez d'un trait de plume bureaucrate. À quoi sert ce hold-up? À quoi sert ce hold-up des crédits de proximité? À combler des trous? Ah, il faut dire que l'économie parisienne fait grise mine. Après les annonces de fin d'été d'une saison touristique désastreuse, non seulement due aux attentats, mais aussi aux inondations et aux mouvements sociaux, c'est certainement pour faire revenir les touristes que vous tapez fiscalement sur cette activité, tout comme vous créez des bouchons pour faire baisser la pollution. Ah aussi, il est bien gentil votre plan de relance du tourisme à 2 millions d'euros pour donner des gages à une profession contrariée, peut-être. Si l'on peut supposer que cette déconvenue comme étant conjoncturelle, on s'inquiétera en revanche sérieusement lorsqu'on apprend coup sur coup que Google puis Facebook ont choisi Londres pour étoffer leurs effectifs. Et pas qu'un peu, 500 emplois. Eh oui, 500 emplois d'ingénieurs très qualifiés pour le réseau social et jusqu'à 3000 personnes pour le géant de l'informatique. Dans ce type d'investissement, ce sont les fondamentaux qui emportent la décision et non pas les facteurs ponctuels. Tout ceci reste malheureusement d'une consternante constance avec un déclassement permanent de Paris derrière Londres en matière d'attractivité économique. Et c'est récemment le think tank américain Brookings qui a classé Paris en avant-dernière position, juste devant Tokyo, en matière d'innovation et de capacité à attirer le capital risque. Que propose la ville pour simplifier significativement l'environnement, notamment réglementaire des entreprises, à Paris? À Paris, Monsieur Martins, outre la fiscalité, la municipalité ne semble pas avoir compris qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Un seul exemple. Une entreprise qui a son siège social dans le 17e arrondissement, qui occupe toute une parcelle. Si elle souhaite l'agrandir et embaucher en surélevant les bâtiments qu'elle occupe, eh bien elle ne le peut pas, car le PLU impose qu'elle fasse des logements avec les mètres carrés supplémentaires. Autant dire qu'elle ne les construira pas et qu'elle quittera Paris. Je n'en ajoute pas sur l'état de la circulation, l'impossibilité de stationner, la saleté générale des trottoirs dans de nombreux quartiers. La situation de la capitale en matière de sûreté publique n'est pas brillante non plus. Et la lecture du budget prouve que cela vous indiffère au plus haut point. J'ai ainsi presque dû me pincer en lisant la somme consacrée à l'investissement municipal en matière de sûreté publique. Tellement il est dérisoire. 300 000 €. Non. Vous ne vous trompez pas, ce sont bien 300 000 € le prix d'un 2 pièces pour des systèmes d'alerte anti-intrusion à distance. Pour un pays en état de guerre, pour une capitale qui fut la première visée, la première victime, ce n'est même plus un manque de mobilisation, c'est le déni avec la politique de l'autruche. Pas un euro municipal pour des caméras de vidéoprotection supplémentaires, quand même le gouvernement admet qu'il faut compléter le réseau de surveillance parisien avec un mince crédit de 5 millions d'euros. C'est pour cette raison que nous avons déposé un amendement demandant que la ville abonde ce budget à l'euro, soit 5 millions, ainsi que 10 millions d'euros supplémentaires pour la sécurisation des équipements municipaux. Autre très mauvaise nouvelle, la quasi-suppression de la subvention municipale du GPIS, qui fait pourtant un travail remarquable de prévention, de médiation, d'intervention au sein des ensembles sociaux. Alors que nous constatons
tout comme les locataires, la recrudescence des incivilités et de l'insécurité, vous réduisez la subvention du GPIS à 800 000 € en laissant aux bailleurs le soin de compenser s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Il est clair que le périmètre de surveillance ne s'accroîtra pas, malgré la hausse du parc et les déconvenues que l'on observe, y compris dans des immeubles neufs à peine livrés. Comme c'est le cas par exemple sur le secteur Cesbron dans le 17e arrondissement, où des foyers qui ont attendu des années un relogement, qui ont obtenu un appartement neuf avec vue sur le parc Martin Luther King, demandent après quelques semaines un relogement d'urgence pour cause d'insécurité. Madame le maire, sur tous ces sujets, clés de sécurité, d'attractivité et de gestion de proximité, votre budget ne fait que traduire une politique dont le dogmatisme a annihilé toute performance et toute pertinence. Je vous remercie.